Et maintenant, faites un triomphe donc à Philippe Arlin. Je l'ai bien dit, Philippe Arlin? C'est mieux quand les applaudissements marchent. Hein. C'est bien, hein? Ah ouais. Ah, Mais les applaudissements marchent toujours. Ah ouais. Tu as vu, tu as une standing ovation, Philippe. Superbe. Donc, tu es là parce que tu as sorti un bouquin. Oui, Hein? oui. Enfin, je l'ai même écrit. Tu l'as écrit et Ouais, il est sorti. Et il est sorti. En fait, tu as eu du mal à trouver un éditeur? Bah, pour un mec, C'était- l'accouchement, c'est rarement facile. Et là, Ouais, effectivement, j'ai eu quelques problèmes. Surtout que ça s'appelle donc Sexuellement Incorrect. Voilà, et que je Libérez travaille- votre désir, le sexe n'a pas de genre. Et le mot Voilà. genre, c'est Ouais. pas toujours bien accueilli, mais il est là. Tu as Donc, trouvé un éditeur. un C'est chez qui? éditeur, et c'est à la Martinière, les Ouais. éditions de la Martinière, donc un Très bonne éditeur maison d'édition, ouais. très sympathique et qui a bien fait son travail, donc je les en remercie. D'accord. Voilà. Donc Il faut toujours leur oui, il y a passer deux- dans oui, le oui. sens. Il y a 12 escargots comme ça sur la couve. Bah parce qu'ils oui, sont un peu- ils ont il pas de paraît sexe. que le sexe n'a pas de genre et que les Ouais. escargots n'ont pas de genre non plus dans leur sexualité. Ils sont pourquoi au le plaisir sexe des rencontres masculins ou féminins. Oui, un peu comme toi, non? Oui, 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 j'adore. pas forcément. Pas forcément, mais bon. C'est une réflexion que je propose à mes patients. Après, Ouais, j'essaye ouais. de l'appliquer moi dans ma Ouais. vie. Mais attention, le sexe n'a pas de genre ne veut pas dire qu'on est bisexuel. Non, non, mais Attention. je l'entends bien, Philippe. Non, non. Nous allons l'entendre d'ailleurs ensemble. Bon, alors, tu es sexologue. Hein? J'affirme. Hein, pour l'instant, je ne me plante pas. Sexologue. Tu es sexothérapeute. Oui. Alors, c'est quoi la sexothérapeutie? non, mais autour de sexologue, le problème c'est que la profession de sexologue n'est pas réglementée. Oui. Donc il y a les médecins sexologues et après il y a plein de mots pour désigner la même chose. Donc, c'est- Sexothérapeute, Donc, sexologue. c'est la même chose que sexologue. Oui. Mais toi, tu es les deux. Tu es Oui. deux fois la même Je chose. suis le bobologue de la ceinture. Le bobologue de la Sainte-Terre. Oui, c'est une belle. Ben voilà, non, tout mais c'est une simplement. très belle formule. Voilà. Alors, tu es aussi psychologue de formation. Oui. C'est-à-dire que tu as fait Oui. donc des études de psychologie. Voilà. Tu as pas une licence, une maîtrise? J'ai un doctorat DESS. Un DE. Un DESS, Ouais. un diplôme d'études supérieures spécialisé de psychologue. psycho. Voilà. Tu exerces encore la psychologie ou tu fais juste de la Ah, j'exerce sexologie? toujours la psychologie et D'accord. de toute façon, le travail de sexologue que je pratique s'appuie forcément sur la psychologie, plus une connaissance spécifique du sexe. Oui. Mais il faut quand même être Oui. un minimum psychologue parce que sinon, on ne pourrait pas faire grand-chose. Oui, c'est vrai. Alors, tu as un parcours atypique, j'ai vu. Hein. Ah oui. Tu t'es baladé un sur peu. les rives du Gange. Qu'est-ce que tu faisais sur les rives du Gange? J'ai passé 2 ans de ma vie en Inde. Ouais, oui. Donc effectivement, dans une ville Pourquoi traversée. Pas pourquoi 2 ans, pourquoi en Inde? Pourquoi en Inde? Parce que je suis tombé sous le charme de ce pays et que j'avais envie aussi de faire une coupure avec ce qui m'arrivait en France. Oui. Donc l'Inde m'a accueilli et j'ai pas dit non. Voilà. Et tu puis as après, resté j'ai eu 2 un... ans? Ah oui, enfin, Tu je exerçais je ton revenais... métier? Non, non, pas du Ah, pas tout. du Non, tout. non, j'étais un jeune garçon de 22 ans. Donc, Ah oui, tu étais encore il étudiant. me sortent on va dire. encore du lait Oui, du d'accord. bout ok. du nez. Et ça t'a plu? Oui, beaucoup. Oui. Tu es retourné depuis ou... Oui, j'y retourne régulièrement. J'ai des relations, j'ai des amis Alors, tu as fait des là-bas. rencontres intéressantes, je suppose? Oui, des réflexions, un regard Oui. sur la vie très différent. Et je pense que ça a nourri aussi ma pratique aujourd'hui de sexologue parce Donc, ça que t'a servi. énormément, D'accord, énormément. ok. Tu t'es occupé aussi, ou tu t'occupes encore, je ne sais pas, de malades atteints du sida. Alors, c'est toujours d'actualité. Ça Oui. ne prend plus la même forme puisque au début, quand j'ai commencé en 86, Oui. malheureusement, c'était une maladie totalement Ah bah, mortelle et donc je malheureusement, faisais ouais. effectivement de l'accompagnement de malades. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients Oui. touchés par ce virus. Oui. Mais qui ne sont plus auprès de moi pour les mêmes raisons. Je les accompagne pas Oui. vers une fin inéluctable, mais voilà, je travaille sur les aider à vivre, à le vivre bien, et aussi à avoir une sexualité confortable malgré la présence de cette saloperie. Oui. Donc Voilà. c'est plutôt louable. J'espère. En tout Oui. cas, c'est un combat que je mène depuis 86. Ok. Tu te bats aussi auprès des minorités sexuelles, Oui. c'est-à-dire les homos, les trans, les bi Et les femmes. et les femmes, qui sont une minorité sexuelle pour toi. Les hommes sont une majorité sexuelle pour toi. Disons qu'ils ont un peu beaucoup le pouvoir dans le Ouais, domaine ouais. sexuel. Donc tu on leur va en veux, considérer. Tu leur en veux d'avoir le pouvoir ou... Je me rends compte que ça fout la merde pour parler Ouais. clairement. Oui, ça fout la merde. Voilà, et Donc que tu es, je suis pro-féministe, oui. Tu es pro-féministe, ok. Je suis pour rendre le pouvoir au clitoris. Tu as raison. Alors, mais est-ce que dans tes patients, tu as beaucoup d'homosexuels, de trans, de bi, de... Alors beaucoup, ça reste proportionnel à la Tu en as. population française, mais j'en ai. D'accord. Hein. ok. C'est pas la majorité de ma clientèle, bien D'accord, entendu. ok. Et tu fais la radio avec Brigitte Lahaye sur... Je fais de la radio avec Brigitte, qui est Sur une Sud grande Radio. amie que je connais depuis Alors, 20 comment ans. tu as rencontré Brigitte Lahaye? Oh, on s'est rencontrés autour de la lutte contre le sida.
puisque Brigitte a toujours été très impliquée dans la cause. Elle avait des émissions sur le web, elle faisait aussi des cassettes sur lesquelles elle participait, et elle m'avait invité, comme elle savait que j'appartenais à des associations, pour intervenir, et on a sympathisé, et du coup, voilà, jusqu'au point de travailler ensemble, puisqu'elle m'a invité sur la première émission qu'elle faisait sur RMC, et que voilà. Et qu'est-ce que tu faisais comme rubrique? Sur l'émission sur RMC, je l'étais en tant que sexologue, puisque j'étais déjà sexologue à l'époque, donc elle m'avait demandé de venir lui tenir compagnie. Alors tu as fait aussi un truc qui n'a plus rien à voir, tu as fait le Conservatoire d'art dramatique de Rouen. Tu voulais faire comédien? Je voulais faire comédien. Tu as rencontré Valérie Lemercier et Virginie Lemoine, qui sont d'ailleurs des Normandes, contrairement à toi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à Rouen alors que Je faisais comme beaucoup d'enfants, je suivais mes parents. Ah, c'est bien. Quelle originalité quand même. Alors, tu voulais faire comédien et ça a raté ? Oui, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je me suis rendu compte que franchement, voilà. D'accord. Mais ça sert. Les cours que j'ai suivis m'ont servi et il y a eu un vrai plaisir à faire ça. C'était vraiment important. On peut te consulter, hein, tu as un cabinet. Comment ça se passe quand on veut... Alors, faut t'appeler, moi j'ai un cabinet. Je suis sur 2 villes. J'ai un cabinet sur Poitiers où j'habite et un cabinet sur Paris. Et quand on veut me voir, j'ai mis en place sur mon site web un lien vers une prise de rendez-vous en ligne parce que je trouve ça plus simple et que des fois c'est après une panne à 1h du matin qu'on a envie de prendre un rendez-vous. Donc c'est bien de pouvoir le faire. Tu as raison. Pas d'attendre le lendemain matin à 9h. Puis les gens ne sont pas toujours à l'aise de téléphoner en disant oui, je voudrais un rendez-vous pour un problème sexo. Voilà. Mais ils peuvent m'appeler, je prendrai rendez-vous aussi. Mais tout, voilà. Notamment la perte du désir, c'est ça. L'impuissance, toutes les l'addiction, les dépendances. Et les problèmes de couple. Parce que, évidemment, la sexualité est souvent au cœur des problèmes de couple, ou les problèmes de couple sont souvent au cœur de la sexualité. Voilà, d'accord. Alors, tu conseilles ardemment un film, de le voir ou de le revoir, qui s'appelle Short Bus. Pour quelle raison? Parce que je trouve que c'est une exploration de la sexualité, ce parcours de cette femme qui cherche l'orgasme, qui se retrouve à rencontrer tout ce milieu tellement différent, ces couples d'homo. C'est vraiment un langage vers la découverte de la sexualité, puisqu'au bout du compte, elle trouve quelque chose en elle. C'est un peu la quête du Graal. Il est à l'intérieur. C'est un film qu'il faut voir. C'est un ovni. C'est vraiment très spécifique. Mais c'est vraiment un film intéressant. Donc maintenant, on est au bouquin, quand même. Sexuellement incorrect. Bah ouais. Alors, qu'entends-tu par sexuellement incorrect? Eh bien, j'entends complètement à l'opposé du discours sexuellement correct. C'est-à-dire, c'est osons faire ce qui n'est pas normalement traditionnel, prescrit, convenable. D'accord, ok. Alors, ce livre est préfacé par Brigitte Lahaie, donc c'est la moindre des choses Oui. Non, c'est pas la moindre des choses. C'est un beau cadeau qu'elle me fait, je trouve. Tu lui as demandé, elle s'est proposée Elle s'est proposée. Tu as accepté tout de suite? Ah oui, parce que c'est la relation qu'on a. En plus, sur ce sujet, c'est un sujet qui fait beaucoup débat entre nous parce qu'on n'a pas forcément le même point de vue. Mais je pense qu'on a la même volonté qui est d'aider les gens. Donc, du coup, c'était bien qu'elle préface le livre. Alors, on va parler de quelques chapitres. Le premier, c'est « Tu seras un homme, mon fils ». Bah oui. Oui, c'est-à-dire C'est la première malédiction que reçoivent les mecs à peine sortis du ventre de leur mère, c'est-à-dire une injonction à la performance, une injonction d'abord être un homme. Macho, quoi. Non. Le problème, c'est que c'est ça. C'est quoi être un homme? C'est-à-dire, quand il dit « tu seras un homme, mon fils », qu'est-ce qu'il dit? À quoi il le condamne? À une époque, c'était le condamner à la réussite, à être obligé de gagner sa vie pour faire vivre sa famille, se reproduire, etc. Là, tu en parles, C'est la première injonction à la performance, à la virilité, à quelque chose qui se définirait autour du masculin. C'est déjà la première interdiction d'être autre chose que ça. Alors, dans le chapitre s'intitule « 10 moments pourquoi je ne suis pas un garçon ». Bah oui, parce que quand on voit la place accordée au rôle du mâle, on se dit que quand on est né fille, il y a quand même une merde. Donc du coup, j'ai voulu rendre hommage à ma copine Mylène Farmer en disant « Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ?» Et c'est une interrogation tout à fait légitime de se dire « Mais qu'est-ce qui fait de moi que je sais tout est différent, on ne m'accorde pas la même place, etc. » Pour en plus 3 cm² de chair différente, parce qu'à l'âge où on fait la discrimination, il faut bien reconnaître que... c'est 3 cm. Et encore. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Si ma virilité m'était comptée ». Donc, tu parles avec une jolie faute d'orthographe. Oui, exact. Très importante. Parce qu'effectivement, elle nous est comptée, dans le sens qu'elle nous est racontée, mais elle nous est comptée dans le sens qu'on doit rendre des comptes par rapport à notre virilité. Et c'est souvent la grande difficulté, c'est que l'homme est prédéfini comme ayant un désir immense, étant toujours performant, en érection dès qu'on le touche, etc. Et si un grain de sable ou d'autres choses d'ailleurs vient se mettre dans la mécanique, alors là,
alors j'ai des patients qui viennent me voir en me disant qu'ils ne se sentent plus hommes. Donc, on voit bien à quel point cette mécanique de la virilité est fragile, puisqu'il suffit qu'il y ait un courant d'air dans l'érection pour que toute la virilité s'envole. Donc, tu seras un homme, mon fils, et tu banderas, alors. C'est ça que ça veut dire. Ok. Alors, il y a un autre chapitre qui s'appelle « Mère ou non-mère, ou la maman et la putain ». Pourquoi tu compares la maman et la putain à une mère ou non-mère? Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, alors, d'autant plus dans le milieu médical, les femmes sont vues et condamnées quand même à avoir des enfants. C'est-à-dire que quand on regarde de près la gynécologie c'est plus la science de la reproduction que la science des organes féminins. Il y a une confusion sur le rôle de la femme. Si on a dit que l'homme devait être performant dans « tu seras un homme, mon fils », c'est « tu seras une mère, ma fille » qu'il faudrait répéter. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas être à la fois respectable, maman, et aimer le cul, et être donc la putain de papa. Okay, bah ou son épouse. Ou son épouse, mais... Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, dernier chapitre, accepter d'avoir tout faux. Bah oui, à partir du moment où on a fait le tour de toutes ces difficultés, je propose aux gens de remettre en cause ce qu'ils savent, donc de devenir sexuellement incorrect, donc d'accepter d'avoir tout faux. Et dans le domaine du sexe, on n'aime pas trop, surtout nous les mecs, pas trop être mis en cause, on est censé être doué et performant. Donc voilà, l'idée... Oui, bien sûr, parce que sinon je serais au chômage. Oui, c'est vrai. D'accord. Par définition, je vis de leur malheur quand même. Oui. Hein, et c'est très bien même, non? Mais somme toute, je vis pas mal. Tu vis pas mal, grâce. Ils vont assez mal pour moi. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sexuels alors. Heureusement pour toi. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sexuels. Il y a encore majoritairement peu de gens qui osent en parler. Ok. Donc, on va les encourager à ne pas hésiter à consulter, parce qu'il faut avoir le courage d'avoir tout faux, de remettre les choses en cause et d'aller bien. Ok, bah merci Philippe d'être passé par JJDA. Merci Jackie. Donc ça s'appelle Sexuellement Incorrect. Et ça l'est. Et ça l'est. N'est-ce pas? Non, ça l'est. Moi, ça m'a. Aux éditions de La Martinière. Voilà, puis c'est fait avec un petit brin d'humour, un petit brin de recul. J'ai essayé, oui. Faut pas se prendre au sérieux, surtout pas là-dedans. Non, ok. Merci Philippe. Alors, ton prochain bouquin, le titre? Non, tu sais pas encore. Le titre, le sujet, peut-être pas le titre, sur le désir féminin. Ah. Les difficultés pour les femmes à garder du désir après quelques années et éventuellement après la naissance de l'enfant. Oui. Donc voilà. Avec le même mec, tu veux dire ou... Peu importe. Peu importe. On va laisser la question open. Aux femmes. D'accord. Exactement. Bon, bah, tu reviendras me voir alors. Ok, merci. Rendez-vous pris. Merci. Dire au revoir donc aux téléspectateurs. Si à bientôt, donc puisque rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Moi, je vous donne rendez-vous demain et après-demain pour Jackie de France et lundi pour le JJDA. On dit au revoir ensemble sur le générique fin. Allez. Tu es prêt, Philippe? Je suis prêt. 1, 2, 3. Au revoir. Au revoir. C'était le JJDA.